Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour ma sélection de patrons printemps-été, dirons-nous, de la Maison Victor. Je rappelle qu'il y a une première vidéo sur cette chaîne, si vous ne l'avez pas vue, mais évidemment je vous encourage à aller la voir. Je partage avec vous tous les patrons que j'aimerais acheter avant la fermeture de la Maison Victor. Pour celles qui ne le savent pas, c'est imminent, je crois que c'est au mois de janvier que leurs portes vont fermer, et également les portes du site internet si j'ai bien compris. À ce sujet, j'ai acheté le dernier magazine La Maison Victor. Je l'ai acheté depuis que j'ai tourné cette vidéo. Je l'ai acheté, je crois, le surlendemain ou le lendemain du tournage de ma vidéo, première vidéo de La Maison Victor. C'était pas du tout prévu. Je me suis retrouvée dans une gare. Évidemment, dans une gare, je vais toujours à la plus grande presse et je regarde ce qui se fait en couture, évidemment, en tricot maintenant aussi. Et j'ai vu La Maison Victor, je me suis dit, bon, allez, tu es faible, tu craques. Donc c'est 9,95 €. Je l'ai pris en me disant, il y a 3 patrons qui m'intéressent. Finalement, c'est plus 2, une fois que je le feuillette sérieusement chez moi. Du coup, je vais vous les dire parce que c'est des patrons que je n'achèterai pas. De toute façon, ce qui est du dernier numéro, vous ne le trouverez pas en PDF. Hein. C'est uniquement sur le magazine. Pour les plus récents, en tout cas, c'est comme ça. Alors, je vous montre juste ce qui m'intéresse. C'est cette robe-là. C'est la robe Nova. Voilà, c'est ça, son schéma technique. Je la trouve très sympa, elle m'inspire beaucoup dans ce tissu notamment. Donc c'est un tissu pied de poule, je sais pas ce que c'est, si c'est un scuba ou quoi, j'ai pas vraiment pris le temps de détailler. Et alors que vous l'avez dans un autre tissu, et là elle m'inspire carrément pas du tout. Donc c'est vraiment le tissu pour moi qui a fait que j'ai été appelée par cette robe. Et cette robe, j'ai de la chance parce que donc elle est dans le magazine. Pour la coudre, il me faut donc la décalquer. J'ai essayé de faire ça pendant la semaine manteau chez Marion. Et j'ai très vite lâché l'affaire. Je trouve ça vraiment incompréhensible. Il y a certaines pièces du patron qui sont en 2 morceaux, voire 3. Donc, il faut aller les chercher. Franchement, c'est une gymnastique de l'esprit. Je n'en suis pas à ce point-là. Je n'ai pas envie de coudre à ce point-là un modèle pour me donner autant de mal. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que Péroline, donc le coin de Péro, coucou Péro et merci encore. Péro, elle a pris tout son temps pour me décalquer le patron de la robe Nova sur mon magazine. Et tout son temps, c'est-à-dire qu'elle a quand même pris 1h30 et je sais qu'elle n'a pas perdu de temps. Donc c'est quand même très long. Vous vous rendez compte, je préfère nettement encore, vraiment, hein, je préfère imprimer, découper et scotcher un PDF que de faire cet exercice-là. En étant en plus pas tout à fait sûr que vous avez bien fait quand vous avez décalqué. Parce que vous devez rajouter les marges de couture, une fois que vous avez compris comment ça marche. Et les marges de couture, évidemment, ne sont pas les mêmes partout. Et en plus, vous devez reporter d'écrans qui sont, je trouve, vraiment illisibles. Bref, cet exercice ne m'inspirait pas du tout, donc je remercie beaucoup Péro. Le deuxième modèle que j'avais envie de me coudre et que Péro n'a pas décalqué, donc j'ai pas insisté pour ça, c'est ce cache-cœur. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'était Adriana. Oui, voilà, Ariana. Donc le cache-cœur Ariana, voilà, il se présente comme ça. Il me plaisait beaucoup. J'ai même pas regardé ce que donnaient les pièces sur la planche de patron. Il se peut vraiment que j'aille pas plus loin que de le trouver joli. Je vous dirai ça, en fait, ça va dépendre de... Si je m'en sors à la couture de la robe dont je vous ai parlé, j'ai déjà oublié son nom, Neva, je crois. Ça me motivera sans doute à aller vers la couture du petit top à nouer, un cache-cœur, du cache-cœur Ariana. C'est vraiment les 2 patrons que je préfère. C'est pas des super coups de cœur, mais c'est les patrons que je préfère sur ce magazine. Bref, c'était pas le sujet, mais comme on parlait de la Maison Victor, forcément, j'étais obligée de vous parler de ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite parenthèse pour reparler de mon fameux manteau. Donc je dirais le manteau de la discorde, parce que j'ai vraiment eu de sales commentaires sous ma vidéo, parce que certaines ont pensé que je voulais cacher, je retrouve même pas d'ailleurs tellement moi je sais, ah oui voilà c'est là. Certaines ont pensé que je voulais cacher dans ma vidéo qu'une couture s'était ouverte, ou déchirée, le mot c'est plus déchiré que ouvert, hein, parce que c'est vraiment du satin, c'est très très fin. Donc vous voyez, c'est à cet endroit-là de l'épaule, et en fait c'est mon cintre qui s'est, j'ai compris là à force de regarder comment ça se passait. C'est mon cintre qui est venu se prendre dedans. Il y a un petit bout qui est resté. J'ai pas senti que ça tirait quand j'ai voulu retirer mon manteau la dernière fois, mais je l'ai porté comme ça en fait, sans le savoir. Et quand je vous ai tourné cette vidéo, je ne le savais pas non plus. Donc celles qui m'ont accusé à tort et méchamment et gratuitement de vouloir cacher cette ouverture inappropriée dans mon manteau. Alors sachez que vous vous plantez, c'est vraiment mal me connaître. Si je m'étais aperçue de ça, franchement, j'aurais recousu
avant de faire la vidéo. Et si je m'étais aperçue de ça au montage, puisque je fais le montage de mes vidéos quand même, je paye pas quelqu'un pour le faire, donc si je l'avais vu au montage, j'aurais fait un zoom à ce moment-là, je me serais tapé l'incruste dans ma vidéo avec un petit 3615 My Life et je vous aurais dit que je pleure toutes les larmes de mon corps parce que je viens de m'apercevoir que ma doublure est déchirée. Voilà ce qui se serait passé, mais en aucun cas je ne l'aurais caché. Donc c'est vraiment mal me connaître. J'espère que ces gens-là, parce qu'elles ont été quand même quelques-unes, vont passer leur chemin. Sur ma chaîne, on partage, on est, je crois, toujours à peu près dans la gentillesse. On a des petits coups de gueule de temps en temps. C'est parce que c'est légitime. Et en tout cas, le mépris et la méchanceté sur ma chaîne, c'est banni. Ça n'a pas sa place. Il y a ça sur d'autres chaînes. Je vous laisse les trouver. Je pense que vous n'aurez aucun mal et je pense même que vous les connaissez déjà. Et ben j'ai fini ce petit coup de gueule. Alors, ce qui me fait le plus quand même suer dans cette histoire, c'est d'avoir un trou à l'épaule de mon manteau à la doublure. Donc ça me fait vraiment, vraiment suer. Je sais pas comment je vais reprendre. Je vais devoir reprendre à la main. Alors ça va, c'est pas un endroit qui se voit énormément. La preuve, je ne l'avais moi-même pas vu. Mais je pense que ça va pas être très très solide. Il va falloir que je reprenne à la main et que je reprenne un bon morceau de tissu pour sécuriser. Je sais pas, je vais réfléchir à ça. De toute façon, ce manteau, il faut que j'enlève la pression parce que en me revoyant sur les images portées avec le manteau, comme je vous l'ai montré, la pression me dérange encore plus. En tout cas, là où je l'ai positionné. Donc, je m'en suis pas encore occupée. C'est vrai que les températures ont fait que j'ai laissé un petit peu traîner parce qu'il faisait pas super froid, mais il semblerait que le froid arrive. Donc, je vais m'y atteler. Et puis, plusieurs m'ont dit, mais il a pas l'air de tenir chaud ton manteau parce que son col est ouvert. Oui, le col est ouvert. En fait, c'est ce tombé-là qui me plaît. Et puis, il suffit de le porter avec une écharpe, avec un foulard. Enfin bref, comme beaucoup de manteaux. Bon, parenthèse manteau terminée, on attaque la présentation des patrons que j'ai repérés sur la Maison Victor collection avec un S, printemps-été. Alors, j'ai eu beaucoup plus de mal à faire mon choix sur les coutures printemps-été que sur les coutures automne-hiver. Non pas que j'avais au contraire beaucoup de patrons qui me faisaient envie, mais alors là, non, pas du tout. J'ai eu très peu de patrons coup de cœur, très peu de patrons sur lesquels je me dis « Ah, tiens, viens voir ce que c'est ça ». Donc peut-être que, en fait, je pense que c'est ça. J'ai pas regardé les magazines La Maison Victor que j'ai déjà, mais je pense que j'ai dû acheter des patrons printemps-été. Parce que c'est quand même là que la plupart des modèles ne me plaisent pas. Je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup, qu'ils ressemblent beaucoup à d'autres qui existent déjà, soit sur des créatrices, créateurs, soit sur d'autres magazines. Donc j'ai pas été plus que ça emballée et je me suis même demandé si j'allais faire cette vidéo. Et en fait, au fil de mes recherches, je suis quand même arrivée à quelques patrons que j'ai envie de sélectionner, que j'ai envie de coudre, à condition de pouvoir les acheter au format PDF, de pouvoir les imprimer et de pouvoir, avec les calques, avoir les marges de couture incluses directement. Alors, je vais vous mettre des photos à l'écran en même temps que je parle. Donc, le premier modèle que j'ai repéré, c'est la robe Pearl. Alors, elle est du magazine Mars-Avril 2015, donc elle existe en PDF, donc c'est une bonne chose, c'est pour ça que je l'ai sélectionnée. Donc, c'est une robe kimono qu'on nous dit pouvoir faire dans du chêne et trame plutôt léger. Donc, on nous dit coton, viscose, crêpe, des choses comme ça. Donc, j'aime beaucoup les manches de cette robe, la façon dont c'est construit. J'aime le tombé, mais à mon avis, ce tombé en coton, vous l'avez pas. Je pense qu'il faut vraiment aller vers une viscose, quelque chose de très fluide. En tout cas, c'est vers ça que j'irai quand je vais coudre cette robe Pearl. Alors, en surfant sur le site de la Maison Victor, et notamment sur ce patron, puisque c'est sur ce patron que ça m'a alerté, mais il y a eu sur d'autres, vous avez en bas de page, quand vous allez sur un patron, des modifications qui sont apportées quant aux instructions de couture qui sont données dans le magazine. Donc visiblement, il y a des erreurs dans les magazines et elles sont corrigées, j'imagine, petit à petit sur le site internet. Alors il faut le savoir, moi j'ignorais ça. Et ça peut être aussi une source d'échec pour certaines. Si vous avez voulu coudre un de leurs patrons mais que vous aviez les mauvaises instructions de couture, pourquoi pas, vous êtes peut-être planté à cause de ça. Donc si c'est la première fois que vous cousez un patron de la Maison Victor, allez peut-être voir, et que vous le prenez dans un magazine, allez peut-être voir son nom sur le site de la Maison Victor pour voir s'ils n'ont pas apporté des modifications au niveau des instructions de couture. Donc c'est plutôt bien que ce soit sur le site, mais après c'est compliqué d'être alerté sur le sujet. Et du coup je me dis, mais si le site n'existe plus, mais là j'y pense que maintenant, est-ce que le site va vraiment disparaître? Du coup j'aurai plus accès à ça, donc il va peut-être falloir que je fasse une copie d'écran maintenant. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui font que je réfléchis avec vous et peut-être que ça vous aide aussi, on sait jamais. Autre patron que j'ai repéré, c'est le Boléro Sophie. Celui-ci, il est dans le magazine mai-juin 2020, donc il est bien dispo en PDF, donc ça c'est plutôt chouette.
Dans mes souvenirs, il y avait un patron de ce genre qui était gratuit sur la Maison Victor. Mais après, je me suis dit, mais peut-être que je me trompe, c'est peut-être quelque chose qui ressemble chez Fibre Mood. Un gilet très long. Peut-être que c'est ça, je sais pas. En tout cas, ce boléro-là, il m'attire l'œil. Et je pense que c'est les couleurs qu'ils ont choisies. Je le trouve très chouette, j'aime beaucoup. C'est typiquement le genre de fringue que je peux acheter dans le commerce, que j'ai déjà acheté dans le commerce et que je n'ai plus et qu'il me ferait plaisir d'avoir. Autre patron que j'ai repéré, c'est la veste Blossom. Donc elle sera sur le magazine de mars-avril 2015. Donc c'est la même magazine que la robe Pearl. Donc si vous l'avez, vous avez deux patrons qui me plaisent en tout cas. Blouson court, style bombers, mais avec, je trouve, une coupe plutôt féminine, pas trop bombers garçonne, mais plutôt féminine. Alors, bref, cette coupe me plaît bien. Ce qui m'effraie sur ce genre de vêtements, c'est le fait qu'il y ait un zip tout du long. Je n'ai jamais cousu de blouson ou gilet avec le zip tout du long. C'est un truc qui me freine un peu, vu que je l'ai jamais fait. Il suffit que je fasse une fois et je vais me dire ah ok c'est que ça, ou alors au contraire je vais me dire ah ouais quand même c'est ça. Donc je ne sais pas encore parce que je l'ai jamais fait et c'est vrai que j'appréhende un petit peu. Mais ce serait pour moi une bonne occasion de passer le cap. J'aime bien ce patron. Donc pourquoi pas à coudre vraiment pour le printemps. Là ça peut vraiment être typiquement le genre de veste que je peux porter aussi très facilement. Autre patron que j'ai repéré, c'est la robe Harlequin. Alors elle est sur le magazine de 2013-2014. Je vous mettrai la photo parce que j'ai pas noté les mois, donc c'est nul. Là aussi, vous avez sur le site une modification sur les instructions de couture. Donc je la trouve très sobre. Alors ils disent maille ou chaîne et trame et je pense que ça fait vraiment deux styles très différents selon vers quoi on va aller. Et je me visualise bien dedans. Et d'ailleurs, ils l'ont mis dans un magazine hiver. Donc oui, c'est un magazine hiver 2013-2014, donc ça doit être décembre-janvier, j'en sais rien. Mais ils l'ont mis hiver parce qu'ils ont choisi un tissu épais. Mais je pense qu'ils auraient pu très bien mettre ce patron pour l'été avec un tissu léger. Donc je me suis pas interdit pour mes tissus, pour mes choix de patron été, d'aller piocher finalement dans les trucs hiver, mais sans le savoir. Autre patron que j'ai repéré, c'est la combi Kilki. Alors la combi Kilki, elle est dans le magazine juillet-août 2018. Combi short en chaîne et trame. J'aime beaucoup la coupe des manches. Peut-être que c'est un petit peu long sur les jambes, surtout que j'imagine que le mannequin qui la porte ne fait pas 1m60 comme moi. Donc sans doute à raccourcir. Et à l'inverse, sans doute aussi à rallonger pour essayer d'avoir une combi pantalon dans ce style. Ça me plairait beaucoup. Je me projette bien dans ce genre de choses. D'ailleurs, je suis toujours dans ma quête de trouver un patron de combinaison qui me plairait, combi ou salopette. Voilà, les deux choses me plaisent. Donc cet été, je vais sûrement revenir vers cette recherche pour trouver le patron que j'ai envie de coudre. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore trouvé. Donc cette petite salopette pour l'été, je pense qu'elle passera sous ma machine si je me laisse tenter par le patron. Alors vous allez voir, là j'ai déjà quasiment fini en fait de vous présenter les patrons que j'ai choisis. J'ai fini parce que je voulais pas en mettre pour en mettre, ni voilà, je voulais rester comme d'hab, rester avec ce qui me correspond. Après ce patron de la combi Kilki, il y a un autre patron que je trouvais trop mignon, c'est la jupe Holly qui sort du magazine de mars-avril 2016, mais hélas pour moi, elle n'est pas en PDF. Il faudrait que j'achète le magazine et c'est une jupe en jean. Mais du coup, je me suis dit, mais attends, c'est pas grave, si tu veux une jupe en jean, tu vas sûrement retrouver ce style de jupe dans d'autres jupes que tu peux sans doute faire avec la matière jean. C'est pas non plus impossible, évidemment. Donc, finalement, je crois que je suis à 7 patrons avec celle que finalement je ne vais pas acheter, puisqu'elle n'est pas dispo en PDF. Donc, je suis à 7 patrons en incluant, alors 8 si j'inclus ceux de la Maison Victor que j'ai acheté ce mois-ci. Ça fait pas beaucoup. Et je me dis, vu la quantité, franchement, il y a une quantité de patrons de robes d'été, alors en t-shirt, non, je crois qu'ils ont que 3 t-shirts, mais de chemises ou de chemisiers, si vous allez farfouiller, moi je trouve quand même que les choses se ressemblent beaucoup. Au bout d'un moment, on a quand même fait le tour. C'est peut-être aussi ça qui fait que ce magazine s'arrête, j'en sais rien. J'ai aucune info là-dessus. D'ailleurs, avez-vous trouvé des infos sur la fermeture de la Maison Victor? Moi, j'en ai pas trouvé. Je pensais avoir une petite info là-dessus sur l'avant-dernier pour préparer les clientes abonnées à la fin, avant d'avoir le dernier numéro, justement, les préparer et pas leur apprendre comme ça à brûle pour point si elles n'étaient pas au courant. Parce que tout le monde n'est pas sur Insta, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Il faudrait quand même pas oublier. Donc, je n'ai pas cette info. Pourquoi ils arrêtent? Quand est-ce qu'ils comptent en parler? Ils en ont parlé une fois et puis c'était terminé. Donc, il y aura sûrement des précisions dans le prochain numéro.
et dernier numéro, donc espérons-le, parce que ce sera à ce moment-là ou jamais, j'ai envie de dire. Donc pour vous dire que voilà, je trouve que en ayant regardé tous les patrons, alors peut-être pas tous, quoique si, j'ai l'impression d'avoir vraiment tout regardé. En ayant regardé les patrons, je me suis vraiment rendu compte que beaucoup de choses se ressemblaient et on tourne en rond. Et c'est aussi pour ça que je pense que je me lasse des magazines, c'est qu'on tourne en rond au bout d'un moment. Alors je vous parle pas de Fibre Mood, qui pour moi sont les champions du truc, alors hyper ample, avec des plis pour faire genre, avec des fronces pour faire genre, que c'est pas le même patron que la semaine d'avant, ou le mois d'avant, ou 2 mois avant, alors qu'en fait si, c'est la même, mais plus large, mais froncée. Enfin, voilà, moi je suis désolée pour celles qui adorent Fibre Mood, hein, je sais qu'il y en a plein, y compris parmi mes abonnés et celles que j'ai déjà rencontrées, c'est un débat qu'on a déjà eu. Moi c'est vraiment un magazine qui me parle pas, Fibre Mood. Est-ce qu'il se trouve de la même manière que la Maison Victor, remarquez? Peut-être pas, parce que je n'ai pas non plus souvenir d'en avoir vu beaucoup dans les presses, etc. Bref, donc c'était une vidéo assez courte, mais j'avais envie de tenir mon engagement en vous la proposant, puisque je vous avais dit que je ferais cette vidéo. J'ai moi-même été un petit peu déçue de ne pas trouver davantage de patrons, mais d'un autre côté, c'est pas plus mal pour mon portefeuille. Je compte toujours sur le fait que la Maison Victor fasse une offre de fin de magazine en offrant un patron acheté, un patron offert peut-être, j'en sais rien, pour justement faire mes derniers achats chez eux. En tout, je pense que je vais acheter une dizaine de patrons. Donc ce serait bien qu'il y ait une petite promo parce qu'ils sont quand même à 5,99, donc ça fait 60 € à peu près de patrons. Je vais les acheter à la condition qu'ils soient en PDF, hein, c'est toujours pareil, et qu'il y ait les calques pour ajouter les marges de couture et choisir ma taille à l'impression. D'ailleurs, j'ajoute que j'ai vu, vous avez été plusieurs à me dire, ils sont en format A1 et non pas A0. Et je me suis renseignée auprès de Patterns for You, donc de Virginie, à qui je fais un petit coucou. Je ne sais pas si elle me regarde, mais on ne sait jamais. Je lui ai demandé ce qu'était le format A1, parce que je suis aussi nulle en géométrie qu'en maths. Et donc le format A1, m'a-t-elle expliqué, c'est en fait la moitié du format A0, qu'ils peuvent parfaitement imprimer, et en fait, au lieu d'avoir une grande planche A0, vous allez avoir 2 planches un peu plus petites de A1, et ça me conviendra parfaitement. Donc en A1, je ferai imprimer la Maison Victor. J'espère juste que les choses vont bien se suivre dans l'impression, mais je pense que oui, j'ai pas eu encore l'occasion de regarder un patron A1. Je pense que j'en ai aussi, mais voilà, je vous ai fait la leçon sur n'oubliez pas d'aller chercher vos patrons. Et en fait, je crois que je les ai pas pris. Moi, je n'ai pris que mes patrons au format A4. Donc, il va peut-être falloir que je retourne voir tout ce que je leur ai déjà acheté qui serait au format A1. Alors, je dis tout, c'est-à-dire très peu. Je pense que j'en ai très peu. Souvent, quand j'ai craqué, c'était pour des patrons à 1 € ou alors vous en achetiez 2, ils en offraient un 3e. C'était vraiment quand il y avait des promos et c'était vraiment pour céder à une tentation et non pas à un besoin ou à une envie. Si toutefois vous êtes intéressé par des patrons de la Maison Victor, des patrons pochettes, non, je dis pochette, c'est patrons papier, parce que justement, je ne sais absolument pas comment se présentent leurs patrons papier. En ce moment, il y a une offre de réduction, c'est moins 30% sur tous les patrons papier. C'est jusqu'au 22, donc jusqu'à mardi, il me semble. Donc si vous voulez en profiter et que vous me regardez ce week-end, il est encore temps. Après le 22 novembre, ce sera trop tard. Par contre, j'aimerais bien savoir si l'une d'entre vous a déjà testé les patrons papier de la Maison Victor. J'aimerais savoir comment ils sont. Est-ce que c'est une pochette avec du papier de qualité comme on est habitué à voir sur une planche A0 ou alors pas du tout? Est-ce que c'est ce papier très fin comme il peut y avoir sur les McCalls par exemple qui coûte pourtant très cher et qui vraiment c'est un papier qui n'est pas de qualité, disons-le. Donc vraiment cette info m'intéresse si vous avez testé et puis savoir aussi est-ce que c'est bien une planche A0 hein, surtout. Merci les filles pour l'info, pour celles qui partageront. Bon voilà les filles, j'en ai terminé, c'était pas très long, ça vous permettra d'aller regarder d'autres vidéos des copines, parce qu'il y en aura sûrement ce week-end, et ça me permet à moi d'avoir pu tourner, parce que je n'avais que 30-35 minutes devant moi, et je me suis dit que je les consacrais à cette vidéo. Bon alors il me reste le montage à faire hein, maintenant, je vais pas dire que c'est le plus dur, parce que j'adore ça aussi, ça fait partie des choses que j'aime faire quand je tourne mes vidéos. Je vous dis donc à très bientôt. Qu'est-ce que je vous prépare pour la suite? Je sais pas encore. J'ai commandé des tissus. Je ferai peut-être un petit haul tissu. Il sera pas très long non plus, mais un petit haul pour vous montrer ce que j'ai acheté parce que vous avez été plusieurs à me demander à quoi ressemblaient finalement les matières sweat et jogging de chez DS puisque c'est chez eux que j'ai passé ma dernière commande. Donc sans doute que je vous ferai un petit haul si je trouve le temps de le faire. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end ou une très belle semaine, quel que soit le moment où vous me regardez. J'espère en tout cas que vous allez bien.
que celles qui peuvent coudre, cousent, celles qui ont envie de coudre, cousent, parce que c'est quand même ça qui nous lie les unes les autres. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao les filles!